Pourquoi est-elle ici? Sors de là. Lâche-la, Shrishti. Chaque fois que vous essaierez d'y retourner, vous serez renvoyé. Madame Aurora, une seconde. Vous m'avez vraiment manqué au mariage. Tout le monde est venu me bénir. Bénissez-moi. Ah, comment oses-tu venir chez moi? Sors de chez moi. Oh, mais comment osez-vous encore aller contre moi, hein? Vous interférez toujours avec ma vie, je n'en peux. Est-ce nécessaire? Vous saviez que tous vos efforts seraient en vain et que j'allais finir par épouser Rishabh de toute manière. Sa famille m'aime beaucoup, donc je ne comprends pas pourquoi vous voulez me causer tant de problèmes. Hein? Vous voulez prouver que vous avez raison et que j'ai tort. Ça a marché? Mais vous essayez quand même de m'exposer. Et pas que vous. Votre fille Prita et cette folle de Shrishti. Je suis très heureuse aujourd'hui. Parce que j'ai vu comme vous avez été. Vous savez quoi? Karan a tiré Prita par la main et puis il n'a pas hésité à la jeter hors de la maison. Ça m'a rendue tellement heureuse. Je me suis sentie bien. N'êtes-vous pas fière de vos filles, Madame Aurora? Votre famille est votre fierté, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, toute cette fierté a été réduite en petits morceaux. C'est ton arrogance qui va être réduite en petits morceaux, Sherline. Un de ces jours, tu verras, ta vie sera ruinée. Tais-toi! Toi, tu te tais! C'est une bonne chose que tu sois venue seule. Qu'est-ce que tu penses? Tu peux torturer Prita et ma maman, essayer de tuer ma maman, alors que moi, je ne ferai absolument rien pendant que tu es ici, Sherline? Par chance, tu es venue ici seule. Je vais t'enlever et... puis je vais te torturer. Tais-toi! Toi? Tu ferais mieux de ne pas envisager ça. Parce que je ferai seulement un appel. Et la police viendra sur les lieux pour vous arrêter toutes. Je savais que je venais dans une maison de folle. Où les aînés vont me faire la morale. Et cette psycho de Shrishti allait m'attaquer. Donc j'ai déjà pris des précautions. Je suis allée à la police. Et j'ai déposé une plainte contre toute votre famille. Et j'ai dit à la police que la famille Aurora a menacé de vouloir me tuer. Et que si quelque chose m'arrivait, je veux dire, si j'ai vraiment un accident, la police viendra vous arrêter. Parce qu'ils vous surveillent de très très près. Maintenant que je suis chez vous, si je ressens ne serait-ce qu'une égratignure dans cette maison, la police viendra vous arrêter. Alors vous pourrez passer toute votre vie en prison et vous pourrez vous sermonner. Oh mon Dieu, je me sentirai tellement en paix quand je me serai débarrassée de tous les obstacles sur mon chemin. Je suis la belle-fille des Luthra maintenant. Et je suis venue pour vous avertir toutes. Vous ferez mieux de couper tous les liens avec la famille Luthra et vous resterez loin d'eux. Autrement, je ruinerai votre vie, croyez-moi. Si vous continuez à vous immiscer dans ma vie ainsi, alors je continuerai moi aussi à vous créer des problèmes. Madame Aurora, ce que vous avez vu jusque-là n'est que le début. Il y a bien plus à venir, vous verrez. Et croyez-moi, Madame Aurora, je ne veux vraiment pas que vous toutes vous voyez cela. Donc faisons un marché, d'accord? Vous sortez de ma vie pour toujours, et quant à moi, je m'en irai aussi de la vôtre. Comment on dit ça? Vive et laissez vivre, oui. Une femme comme toi ne mérite même pas de vivre. Et qui tu essayais de menacer? Que penses-tu? Tu peux venir ici et nous faire peur? Personne n'a peur de toi. Tes menaces vides ne nous font pas peur. Nous irons tout de suite à la police et déposerons une plainte contre toi aussi. Et moi, j'irai moi-même. Oui, j'irai chez la famille Luthra. Et je ferai Rishabh et Karan comprendre. Je leur dirai la vérité. Et je sais qu'ils vont me faire confiance. Ils vont croire la parole d'une mère. Oui, je vais aller tout leur dire. Chut! Du calme! Vous criez tellement, ma tante. Vous dites toujours la même chose encore et encore. Vous direz la vérité à Rishabh et Karan et ils vous croiront. Ils vous respectent, mais quel est le problème avec vous? Vous vous répétez tout le temps. J'en ai assez d'entendre la même chose. Arrêtez avant que mes oreilles ne saignent, Madame Aurora. Oui. Madame Aurora, comment je vous explique cela? Je viens de me marier. Regardez mon alliance. Voyez, j'ai du nez sur mes... Pourquoi tu ne pars pas? Je ne le peux pas. Parce que vous continuez à vous mêler de ma vie et me causer tellement de problèmes.
Je ne veux pas que ces mains couvertes de henné soient tachées de sang. Je veux dire, je ne veux pas les salir avec votre sang. Non, je ne suis pas une meurtrière. Mais je peux éventuellement louer un tueur à gages pour tuer quelqu'un. Quel temps ça prend? Vous leur offrez de l'argent et le travail est fait. Non, pas travail. Le meurtre. Écoutez, si vous continuez à vous battre contre moi, vous serez de la classe moyenne tout le temps. J'ai une très belle offre que je veux bien vous faire aujourd'hui. Charline, arrête! Croyez-moi. Après avoir écouté l'offre, vous allez dire « Waouh, Charline! Mais quelle offre !» Oui, faites-moi une faveur. Pourquoi vous ne partez pas en vacances ensemble? Allez manger, boire et s'amuser comme des folles. Le voyage sera financé par Charline Kurana. Oh, pardon. Charline Arutable Loutra. Pourquoi des vacances? Vous devrez aller vous installer là-bas pour toujours. Faire ce que vous voulez. Je vous paierai pour tout. Vous n'auriez aucun problème. Débarrassez-vous de cette pauvre... Hé! Tu as fini? Viens, sors de chez moi. Va-t'en! Oh, mais je suis la plus pauvre ici. Et intelligente aussi. Parce que si vous saisissez la chance de vous élever de cette pauvreté, vous êtes très intelligent. Je vous donnerai la somme que vous me demandez. Je vous rendrai riche. Qui ne veut pas d'argent? Tout le monde en veut. Moi aussi. Mais nous voulons le gagner. On ne veut pas de pot de vin de sorcière. Au diable cet argent! Si vous ne sortez pas de cette maison tout de suite, alors je vais devoir vous cracher sur le visage, Charline. Écoute, jusque-là on a gardé Shristri en ligne. Mais si vous vous abaissez encore plus, alors Shristri et moi allons vous donner une très bonne leçon. Nous vous enlèverons et vous garderons enfermés ici. Puis vous ne pourrez pas vous échapper. Navré. Navré. Navré, Madame Orage. J'ai fait une grosse erreur. Je n'aurais pas... Tu devrais être navré pour plein de choses. Tu as beaucoup pour t'excuser. Que pensais-tu, Charline? Que tu allais venir ici et acheter notre silence? Tu as pensé ça? Même si toi, tu veux nous offrir tout l'argent du monde, tu ne pourras quand même pas nous corrompre et nous avoir aujourd'hui, Charline. Cela devrait t'indiquer la différence entre nous toutes et toi. Ça me rappelle, tu avais fait retoucher des photos de nous pour faire croire que j'avais accepté ton argent. Ce sont les avantages de la technologie moderne. J'ai eu des photos d'un événement avant même qu'il n'ait eu lieu, hein? Écoute, l'offre pour l'argent, c'est toujours. On t'a accusé de corruption. Donc prends-le. Prends ce que tu mérites. Et profite de ta vie. Oui? Tu ne peux que prouver une fausse accusation vraie, Charline. Tu vas prouver qu'elle est fausse. Et je prouverai que chaque accusation portée contre moi est fausse. Je te le promets. Tu as enlevé et blessé ma maman. Tu nous as insultés, tu as divisé deux familles qui s'aimaient, Charline. Et je vais m'assurer que tu paies pour tout ce que tu as fait. Crois-moi, je ne laisserai aucune chance passer pour te donner une très bonne leçon, Charline. Oh, je pense vraiment que vous êtes toutes destinées à gaspiller votre vie comme cela. J'ai été si généreuse et je vous ai fait une offre extraordinaire. Mais non, vous êtes bête. Vous l'avez refusée. Vous êtes ruiné dans tous les sens du terme et c'est ainsi. J'ai voulu vous tendre la main de l'amitié. Mais non, on dit que oui. Même si tu as perdu. Je n'ai pas abandonné. Et je n'abandonnerai jamais. Parce que notre détermination nous donne du courage. Nous n'abandonnerons jamais. Nous croyons ce qui est juste. Ce n'est pas la détermination, c'est la bêtise. Vous méritez toutes de pourrir. Dans cette petite maison à jamais. Au revoir. Et oui, ne venez pas sur mon chemin encore, c'est clair. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour vous menacer. C'est ma nuit de noces. Oh oui,
ta nuit de noces ce soir, n'est-ce pas? On dirait que j'ai un vrai défi pour toi. Richard ne sera vraiment jamais avec toi comme un homme avec l'amour de sa vie. Pourquoi tu penses ça? Il accepterait n'importe quelle fille, mais il ne t'accepterait pas. Parce que tu es bien loin en dessous du niveau de Richab. Parce que tu es une femme dégoûtante. Voilà. Arrête donc de me faire la leçon sur les relations et la famille. Le jeu de la famille est fini. Tu voulais arrêter mon mariage? Dis-moi. En plus, tu avais alors Karan pour t'aider. Maintenant, même Karan est contre toi, Prita. As-tu oublié qu'il t'a récemment jeté hors de cette maison? Tu n'as pas pu me nuire même quand tu avais le soutien total de Karan. Donc je me demande ce que tu vas faire. Maintenant que tu es toute seule, dis-moi comment tu vas m'arrêter. Tu ne peux rien faire. Crois-moi. Pourquoi j'ai épousé Richard malgré que je sois enceinte avec l'enfant d'un autre? Tu ne sauras jamais. Et oui, tu ne pourras jamais savoir exactement ce que j'ai gardé comme secret. Toi, crois-moi, je ne négligerai aucun détail, Charline. Un de ces jours, je vais découvrir pourquoi tu as voulu si désespérément te marier avec Richab. Je me moque de ce que Karan a fait, mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie plus cette famille maintenant. Je les aime autant que je les ai toujours aimés. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils m'ont toujours traitée comme leur propre fille. Et tu sais comment sont les filles? Elles remplissent toujours leurs devoirs. Donc à chaque fois que la famille Lutra a besoin de mon aide, je serai toujours là pour eux. Je te promets, sur ma famille et sur Karan, que je vais t'exposer pour qui et quoi. Je sais que toi, tu es réellement Charline. Et ça, c'est ma promesse pour toi. Pardon, pas une promesse, mais un défi. Défi? Accepté. Dites-moi bonne chance. Oh. Au revoir, Prita. Mais c'est quoi ça? C'est notre nuit de noces. Et Richab n'est toujours pas là. J'attendais Prita. C'était ton mariage. Nous avions le rapport de la grossesse de Sherline. Nous étions sur le point d'exposer Sherline, mais Sherline nous a découvert et quelqu'un a réussi à nous déjouer. Est-ce que je peux ouvrir cette fenêtre? Je me sens étouffé un peu. Bien sûr. Le temps est si calme ce soir. Oh non. Est-ce que nous allons tous les deux discuter de la météo ce soir? Mais je sais que le calme est qu'une illusion en fait. Et que c'est le calme avant la tempête, voilà. Vous avez tort, Monsieur Richard. Parce que la tempête est déjà ici. Et elle est là sous le voile. Et elle s'appelle Charline Purana. Oups. Charline Richard Lutra. Et Charline, ces formalités ne sont pas du tout nécessaires. Tu n'as qu'à te mettre à l'aise, relax. Oh, donc la nuit de noces va bientôt commencer.
Oh. Il veut que moi, je fasse le premier pas. D'accord. Pas de problème. Je te l'ai dit plusieurs fois. Que Sherline est enceinte, Sherline est enceinte, Sherline est enceinte, mais non! Tu ne voulais simplement pas me croire. Mais pour une raison quelconque, tu croyais en Prita. Je ne vais pas bien. Je veux aller me reposer un peu. Oh non. Est-ce que Prita lui a tout dit? J'espère vraiment qu'il ne croit pas que... je suis enceinte. Écoute, j'ai toujours dormi seul. Je vais prendre le divan. Tu seras confortable ici. Est-ce que tu pleures? Dis-moi. Non. J'allais dormir. Je vais aller... Attends. Assois-toi. Pourquoi tu me mens? Je sais bien que tu penses à Karan. Pourquoi? Il n'a pas eu un tout petit peu de foi en toi. Il t'a jeté hors de sa maison devant tout le monde. Et il t'a insulté. Prita, je peux pardonner n'importe qui dans ce monde pour le crime qu'ils ont fait. Je peux pardonner beaucoup de choses. Mais la manière dont Karan s'est comporté avec toi, il t'a blessé et t'a aussi fait pleurer. Il a dit des choses horribles sur toi. Je suis navrée. Je ne lui pardonnerai jamais pour cela. Pas maintenant, Shrishti. Je ne veux vraiment pas parler de ça. Je ne veux surtout pas parler de Karan. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas parler de Karan? Mais pour qui il se prend, lui? Comment a-t-il pu te traîner hors de sa maison et t'insulter? Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle l'amitié, Prita? Es-tu si proche de lui que tu ne veux pas parler de ça avec moi? Ou est-ce que tu ne veux pas que je dise du mal de lui? C'est ça? Je suis navrée, Prita. J'avais beaucoup de respect pour Karan. Tu sais que j'étais son fan numéro 1, mais je suis désolée de dire... cet homme ne doit pas avoir un seul fan. Shrishti. Tu as perdu la tête. Tu ne peux même pas imaginer par où passe Karan en ce moment. Ou comment il se sent. Il doit être si confus et aussi très blessé. Le pauvre Karan. Il n'a personne à qui parler. Ou avec qui partager ses sentiments. Il doit se sentir très très seul. Il doit pleurer tout seul dans un coin de la maison. Waouh, Prita. Pourquoi es-tu ainsi? Je ne comprends pas. Tu pleures parce que tu crois qu'il est en train de pleurer? Je pensais que tu pleurais à cause de la manière dont il t'avait traité. Mais non! Toi, tu pleures pour l'homme qui t'a insulté. Pourquoi? Pourquoi tu pleures pour cet homme, Prita? Est-ce parce que tu penses qu'il était juste en colère ou parce que tu as peur pour lui, qui pleure tout seul là-bas ce soir? Ou peut-être que tu as peur que tu as perdu l'amour de ta vie, ça doit être ça? Hein? As-tu perdu la tête, Shrishti? Je saisis, Prita. Ça fait mal? La personne que tu as toujours tant aimée a mis en doute tes intentions? Tu es fâchée parce que tu ne veux pas le perdre? Tu es fâchée parce que quelqu'un que tu aimes ne t'a pas comprise? C'est bien ça? Chaque fois que nous avons un problème, tu es toujours là. Pour ma famille et moi. Tu ne nous as jamais lâchés. Je suis tellement chanceuse d'avoir un ami comme toi, qui est même prêt à risquer sa vie pour moi. Oh non, mais va-t'en! Je t'ai dit va-t'en! Va-t'en! Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici!
Et avec qui Karan crie comme ça? C'est Prita qui est venue pour lui parler? Je te hais, Prita Aurora. Je te hais. Je vais détruire toutes les preuves et toutes les traces qui prouvent que tu as existé. Ne viens jamais dans cette maison. Parce que ma famille et moi, on ne te veut pas. On ne veut pas de toi. On n'a plus besoin de toi dans nos vies maintenant. Karan et Prita, c'est fini. Va-t'en! Karan? Est-ce qu'il va pas? Il n'arrive pas à dormir? Est-ce que Prita te ment? Tais-toi! Je suis le Karan Lutra. Et Karan Lutra déteste cette Prita Aurora, oui. Personne ne me manque et je n'ai besoin de Mais l'aide de écoute, personne. Mais attends! Mais Karan, écoute-moi! Karan! Tu sens le battement de mon cœur, Prita? Tu n'as jamais été aussi proche de moi avant. Je n'ai jamais essayé de te faire la cour. Mais si tu l'avais fait, tu serais venu en courant dans mes bras. Je suis persuadé que tu m'aurais dit « Je t'aime, Karan. Oui, je t'aime. » Je pense que je ne t'ai vraiment jamais connu. Tu n'es pas mon ami. Tu me méprises tellement. Tu as même osé me comparer à Charline. Je pensais que Charline était une femme rusée. Mais tu t'es révélée être bien plus rusée. Tu penses si peu de moi que tu as dit que Charline est bien meilleure que moi, oui. Charline est meilleure que toi et tu sais pourquoi? Parce qu'elle est une ennemie et je sais qu'elle complote contre moi, mais toi, tu étais ma meilleure amie. Pourquoi tu as fait ça? Waouh. Donc c'est comme cela que tu me connais. Tu pleures pour un homme qui t'a insulté? Pourquoi tu pleures pour lui, Prita? Ou peut-être que tu as peur que tu as perdu l'amour de ta vie, est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu penses à ce que je t'ai dit? Mais non. J'avais déjà oublié cela. Tu as oublié? Alors comment tu sais de quoi je parle, hein? Que veux-tu dire? Je ne me rappelle de rien. Prita, ce n'est pas juste envers moi. Tu sais exactement de quoi je parlais pourtant. Oui. Donc je suis la méchante sœur, c'est ça? J'ai fait du mal à tout le monde. Prita, c'est ce que vous pensez tous de moi. Que je suis toujours la méchante ici. Je ne pense pas ça de toi, Prita. Je te dis simplement ce que j'ai pu noter. Et pour être honnête, c'est très évident. Je sais par où tu passes en ce moment. Tu peux dire tout ce que tu veux et faire ce que tu veux. J'en ai aucune idée de tout ça. Hé! Shrishti? Qu'est-ce que je vais lui dire?
ose-t-il me raccrocher comme ça? Pour qui est-ce qu'il se prend? Il va voir. Je vais continuer à l'appeler et ruiner son sommeil. Comment a-t-il osé? Salut, Shristi. Pourquoi tu as coupé? Pourquoi tu ne m'as pas répondu, Samir? Tu sais à quel point ça m'énerve quand quelqu'un ignore mes appels. Et quand cette personne c'est toi, ça m'énerve encore plus. Pourquoi tu n'as rien dit? Je suis navré, Shristi. D'accord. Navré. J'ai dramatisé. Ah, c'est ma faute. Il est si tard, donc c'est sûr que tu dormais. Et c'est pour ça que tu n'as pas répondu. Non, eh bien, en fait... Relax, c'est bien clair. Et en fait, j'étais stupide, j'aurais dû regarder l'heure avant que je ne t'appelle. Mais tu sais comment je suis, Samy. J'ai toujours été très impulsive. Je ne réfléchis pas assez. En fait, voilà, je t'ai appelé pour te dire que Prita n'est vraiment pas dans un bon état. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel hôpital? Ne t'inquiète de rien, Shristi. Je me mets en route tout de suite. Dis-moi où je dois aller. Hé, attends, écoute, tu n'as pas à venir ici? Dis-moi seulement où je dois aller et puis je viens vous rejoindre. Hé, Samy, tu vas seulement m'écouter? Mais tu n'as pas dit que Prita n'était pas bien et... Oui, elle ne va pas bien, mais elle n'est pas dans un hôpital, elle est à la maison. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, Prita est totalement déprimée. Elle souffre et elle pleure beaucoup. Elle n'arrive même pas à accepter ce qui s'est passé et elle... Écoute, ne va pas blâmer Karan pour tout. J'admets qu'il a été dur avec elle et qu'il a mauvais caractère. Mais Shristi, tu dois savoir que Karan a vu les preuves contre Prita personnellement. Et il a réagi parce que... Parce qu'il les a crues? Et toi, Samy? Tu crois cette fausse preuve aussi? Vraiment? Même moi, je peux inventer des fausses preuves à partir de rien. Il n'est pas difficile de falsifier des photos de personnes échangeant de l'argent entre elles. Tu sais comme c'est facile de faire ces choses à notre époque, non? Retoucher des photos est devenu très courant. Ne me dis pas que tu ne sais pas ça. Tu as dû voir cela à la télé. Je ne sais pas comment te convaincre que je dis la vérité. Tu réagis exactement comme Charlene voudrait que tu le fasses. Et en plus, tu es en train de l'aider à faire marcher son plan. Tu sais quoi, Samy? Ma grand-mère dit « On doit frapper quand le fer est chaud ». Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas. Karan était déjà fâchée contre Prita parce qu'elle n'est pas arrivée au mariage avant. C'était trop tard pour Rishab. Et donc Shirley en a pris avantage. Quand elle a vu combien Karan était fâchée contre Prita, elle a frappé le fer chaud. Et Karan ne s'est même pas soucié de penser à ça. Il s'en est pris à Prita immédiatement. Samy, mais toi, tu n'étais pas fâchée, non? Comment aurais-tu pu soupçonner Prita aussi? Tu sais, Samy, j'ai essayé de dire du mal de Karan devant Prita pour la faire se sentir mieux. Mais elle m'a grondée et m'a dit de me taire. Elle m'a dit d'arrêter de dire du mal de Karan. Elle est triste et toute seule. Et elle souffre. Mais malgré tout cela, Prita pense toujours juste à Karan. Donc le jour va se lever et la nuit est presque finie, Samy. Mais Prita n'a pas cessé de pleurer. Elle n'a pas cessé de pleurer après son retour de la maison des Lutra. Mais dis-moi quelque chose. Si Prita a pris l'argent, alors pourquoi elle serait revenue pleurer ainsi toute la nuit? En fait, elle serait allée dans un club pour faire la fête et s'amuser, tu ne penses pas? Non? Shristi, je ne doute pas de Prita. Mais Karan n'a pas dormi non plus. Il est très triste aussi. Tu as raison. La nuit est presque finie. Mais Karan souffre définitivement encore beaucoup. Il a tout cassé. Il veut calmer sa douleur. Pour tout oublier. Shristi, je ne pense pas qu'il a réagi parce qu'il est fâché. Je pense qu'il est trop attaché à Prita. Shristi, j'ai grandi dans cette famille avec Karan. Je connais très bien Karan. Et toute ma vie, je ne l'ai jamais vu aussi blessé, tu sais. Et en somme, ça ne fait pas un jour. Et Prita manque déjà terriblement à Karan. Il ne se comporte pas comme ça parce qu'il est fâché. C'est parce qu'il est attaché. Elle lui manque beaucoup. Karan est incapable de comprendre ce qu'il ressent. Je sais par où c'est de la passe, Samy. Quoi? Je te dirai plus tard. Tout d'abord, nous devons dissiper tous les malentendus entre eux deux. Parce que le plus longtemps ils restent loin l'un de l'autre, et le plus longtemps ils boudent, plus il sera difficile de combler le fossé qui les sépare, et qui grandit en ce moment. Je veux dire, plus nous retardons, plus il sera difficile d'arranger les choses entre ces deux-là, Samy. Donc nous devons trouver un moyen pour mettre Karan et Prita face à face, tu vois? Nous devons leur faire comprendre que la vraie raison qu'ils sont malheureux, c'est parce qu'ils se manquent l'un à l'autre. Une fois qu'ils vont se revoir et discuter de tout correctement, tous les malentendus qu'il y a entre eux deux vont se dissiper, Samy. Tu me comprends? Mais Shristi, comment les faire se revoir?
J'ai une idée. Mais tout d'abord, je dois faire venir ma maman. Afin de prouver que Charlene est une femme très rusée et méprisable. Shristi, tu crois que je connais Karan mieux que quiconque? Bien sûr, tu es comme son petit frère. Donc n'emmène pas tant de Sarla ici. Ça va empirer les choses. Quoi? Écoute, Shristi, il est inutile de prouver quoi que ce soit tout de suite. Tu dois l'accepter. C'est trop tard maintenant. Rishab et Charlene sont mariés légalement. Et on n'a pas pu arrêter le mariage. On n'a rien pu faire contre ça, Shristi. Excuse-moi, nous n'accepterons pas la défaite aussi facilement, Sami. Shristi, s'il te plaît, calme-toi. Écoute-moi, s'il te plaît. Rappelle-toi, tu dois aussi penser à notre avenir, d'accord? Je ne veux pas que les relations entre nos familles s'enveniment. Ce sera beaucoup plus dur pour nous de se voir après. Excuse-moi, pourquoi tu t'inquiètes autant pour notre avenir, Sami? Tout ira bien d'ici là, tu verras, mais pour l'instant, nous devons nous concentrer seulement sur Karan et Prita, d'accord? Écoute, fais ce que tu veux, mais au moins après 2 jours. Karan est vraiment contrarié. Oui, attends 2 jours avant de faire quoi que ce soit. D'accord, si c'est ce que tu veux que je fasse. Mais je te promets, je vais bientôt briser tous les os dans le corps de Charlene, Sami. Je ne m'avouerai pas vaincue par cette Charlene opportuniste que nous connaissons tous si bien. Attends et vois. Très bien, je dois y aller. Au revoir. Et bonne nuit. Bonne nuit. Shristi n'a pas compris ce que j'essayais de lui dire. Cette Charlene est une femme très dangereuse. Elle est vraiment capable du pire. Oui, dis-moi. Charlene Loutra, mon cœur bat vraiment très vite en ce moment. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas couché avec Rishab cette nuit. Dis-moi qu'il ne t'a pas touché. Dis-moi que tu appartiens uniquement à moi. Réponds à ma question, Charlene, avant que j'aie une crise cardiaque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec ton cerveau, tu as perdu la tête. Eh ben oui, c'est vrai, j'ai perdu la tête complètement. Je ne peux pas dormir. Je me suis tourné et retourné me demandant si toi et ce Rishab aviez passé la nuit ensemble. Écoute, tu m'appartiens. Tu appartiens à Prithvi Malhotra. Tu comprends? L'enfant dans ton ventre, qui est le père? Dis-moi, qui est-il? C'est mon enfant, le petit de Prithvi Malhotra. Alors je suis le seul à avoir jamais le droit de te toucher, chérie, c'est clair? Espèce de psycho. Tu as perdu la tête. Oublie que quelqu'un me touche. Rishab Loutra ne regarde même pas dans ma direction. Prita était venue ici. Je suis sûre qu'elle a lavé le cerveau de Rishab. Elle a pu monter Rishab contre moi. Et si elle me faisait jeter hors de la maison? J'en ai assez de Prita. On doit se débarrasser d'elle une fois pour toutes. Une fois que cette Prita sera hors de notre chemin, je pourrai commencer à comploter pour transférer les biens des Loutra à mon nom. C'est pourquoi je suis là après tout. Tout est bien clair. Bien. Je veux dire, bon plan, mon bébé. Mais comprends ça. Si elle a lavé le cerveau de Rishab et qu'elle l'a retourné contre toi, c'est très bien. Car tu vois, en fait, ça va jouer en notre faveur totalement. Il ne te touchera pas. Et au moins, je pourrais être en paix avec ça. Deuxièmement, je suis sûr que ses frères ont dû parler. Karan doit avoir expliqué à son frère Rishab la raison pour laquelle il a ainsi jeté Prita hors de la maison. C'est parce que Prita n'est pas arrivée au mariage au bon moment. Avec ton rapport de grossesse hier, elle a été retenue. Et malgré ça, Rishab Loutra n'a pas réagi. Même s'il savait que tu n'étais pas faite pour lui et que quelque chose n'allait pas, il ne t'a pas dit un mot à ce sujet. Et il ne t'a même pas touché. N'était-ce pas une très bonne chose? Je pense que c'est très bien qu'il ait gardé tout ça pour lui. N'est-ce pas, bébé? Ouais, je le pense aussi. Il y a tellement de personnes dans cette maison. Et les rituels ne s'arrêtent pas. J'en ai marre. Je suis à bout. Ma tête ne fonctionne pas. Si je peux dormir, je me sentirai mieux. Il y a mon rituel demain. Et doit venir aussi. Tu penses que je suis le bienvenu dans la famille des Loutra, hein? Je ne pourrais pas. Bébé, essaie de comprendre. Je ne peux pas assister au rituel. Je suis fiancé à Prita. Et ils ne vont sûrement pas l'inviter. Car les Loutra ont rompu les liens avec la famille Aurora. Et c'est évident que les Loutra n'inviteront pas les Aurora. Alors comment puis-je venir? Je ne pourrais pas. Si tu peux. Écoute, tu dois venir à ma cérémonie. Voilà tout. Je me moque comment? Bonne nuit. Je t'aime. Va vérifier si le plateau de bienvenue est prêt. Oh non! Allons, dépêchez-vous, il y a tant à faire. Qu'est-ce que nous attendons? Allons tout le monde, bougez! Rajesh, tu n'as pas encore installé les abat-jours, hein? Dépêche-toi vite. Tu ne sais donc pas que nous donnons une cérémonie tout à l'heure.
Kritika, Tanvi, Tout-Puissant, dites-moi pourquoi vous prenez un temps fou pour vous habiller. Pardon. Écoute, Kritika, va vérifier la disposition des places. Et Tanvi, vois avec Naresh si tous les présents sont prêts. Girish n'est pas là aujourd'hui, je ne sais vraiment pas comment nous allons tout gérer sans lui et je ne sais pas... Ma tante, arrête. Relax. Inspire et expire. Nous sommes là, oui. On s'occupe de tout. Oui, ma tante. Pas de soucis, nous sommes ici. Nous allons prendre soin de tout. D'accord, toutes les deux gérer les choses ici, je vais voir tout le reste. Ah, écoute, Rajesh, viens ici. Tu peux commencer d'abord par cette zone ici, d'accord? Oh non. Mahesh, tu vas rester debout là? Si tu ne peux pas aider, au moins ne te mets pas dans le chemin. Raki, je travaille. Je suis là car tu m'as fait sortir de la chambre. D'accord. Bien, pourquoi ne vas-tu pas par là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si agité? Je suis occupée. Oui, donc je disais que vous devez tout d'abord définir cette zone. Parce que nous ferons le rituel du dévoilement du visage ici. Assurez-vous que cet endroit en particulier est le plus beau de la maison aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez tout le reste et décorez cet endroit en premier. C'est une priorité pour moi, d'accord? Govin, tu places toujours les ampoules, dis-moi, hein? Qu'est-ce qui se passe ici, Raki? Qu'est-ce que tu fais ici, ma chérie? Pourquoi tu t'énerves comme cela aujourd'hui? Calme-toi et assieds-toi. Maman, comment pouvez-vous me dire de me calmer? Il y a tellement de travail qui doit être fait. Tout est tellement encore en suspens. Regardez l'heure maintenant, vous avez vu l'heure, il est 10h du matin. La cérémonie est supposée commencer à minuit. Vous le savez, n'est-ce pas, hein? Les invités arrivent à partir de 11h30 du matin, qui mettra tout en place. Oh mais non, j'ai complètement oublié, je dois cuire, maman. Je dois y aller. Raki, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu penses que tu vas cuire? Nous avons des traiteurs, oui? Ils s'occuperont de tout. S'il te plaît, ne te stresse pas. Karina, je ne suis pas stressée, moi. Je suis contente de le faire, c'est un grand honneur. Le fils aîné de cette famille est finalement marié. Et c'est la première cérémonie de notre belle-fille aujourd'hui. C'est une grande réception. Comment je peux donner à mes invités des aliments cuits par des traiteurs? Ah non, non, non. Je vais cuire pour tout le monde, personnellement. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu vas tomber malade si tu travailles ainsi. Non, maman, il ne faut surtout pas vous inquiéter. Voyons, je ne tomberai pas malade. Et comme j'ai dit, je suis heureuse de le faire. Il reste tellement de travail encore à faire. Charline va dévoiler son visage ce soir et je suis tellement heureuse. Je ne peux pas contenir ma joie. Karina, tu peux demander à Rishabh et Charline de venir en bas? La cérémonie va commencer à tout moment maintenant. Dis-leur de s'habiller et de descendre, s'il te plaît. Oui, Raki. Tu as fixé les ampoules, oui ou non? Sherline? Sherline, chérie. Sherline, je suis désolée. Je ne veux pas te déranger parce que je sais que tu as dormi tard hier soir. Non, non, ma tante, je me préparais. Oui, je n'ai pas dormi hier soir. D'accord. Où est Rishabh? Je vais le réveiller. Rishabh? Sherline? Oui, ma tante. Je n'ai pas pu dormir hier soir. Parce que Rishabh s'était déjà endormi. J'ai passé toute la nuit à penser. Oh, je m'étais trompée. Je me suis rendu compte que je n'étais pas en faute après tout. C'est la faute de Prita pour tout cela. Aidez-moi. C'est tout à fait clair pour moi que Rishabh a toujours des sentiments. Sherline, chérie, ne pleure pas. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Tu verras. Nous jetterons très bientôt Prita hors de cette maison ensemble, chérie. Je te promets. D'abord, on devra monter la famille entière contre elle. On peut le faire. Et tu verras. Après ça, Rishabh sera uniquement à toi pour toujours, Sherline. Tante Karina, bonjour. Bonjour, Rishabh. Rishabh, tu peux vite te préparer et descendre, s'il te plaît? Pourquoi? C'est la cérémonie de Sherline, tu te rappelles? C'est pourquoi. Venez vite, je vais vous attendre. Rishabh, je ne voulais vraiment pas t'acter. Ma tante ne s'est pas doutée qu'on n'a pas utilisé le lit. Tu sais, elle pense encore que tu m'aimes beaucoup. Et elle a l'air d'être très heureuse. Rishabh, j'ai encore une requête. S'il te plaît, garde l'état de notre relation. Confiné dans cette chambre à coucher, je serai très reconnaissant.
S'il te plaît, n'en parle à aucun membre de la famille. Parce que ça blesserait leurs sentiments. S'il te plaît, Richard. Je vais me préparer. Merci. Tu verras. Comme ça, je continuerai à te faire semblant. Ainsi qu'au monde entier, que nous sommes dans un mariage heureux. Et comme tu feras semblant, tu vas commencer un jour à croire au mensonge aussi. Tu penseras que tu es heureux en mariage avec moi. Et tu verras, quand tu te dis une chose qui n'est pas vraie, tu finiras par y croire. Je serai à la cérémonie. Pas pour montrer mon visage au monde, mais pour célébrer le fait que... Voilà, j'ai gagné et tu as perdu, Richard.